Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice sur la loi de refroidissement de Newton. Donc, c'est un exercice qui est posé au bac il y a quelques années sur les suites. Donc, voici l'exercice. La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température d'un corps est proportionnel à la différence entre la température de ce corps et celle du milieu environnant. Donc ça, c'est l'explication de ce que c'est que la loi de refroidissement. On n'en aura pas forcément besoin. Une tasse de café est servie à une température initiale de 80 degrés Celsius, dans un milieu dont la température, exprimée en degrés Celsius, est supposée constante et vaut 10 degrés Celsius. Donc, le but de cet exercice est d'étudier le refroidissement du café en appliquant la loi de Newton en utilisant une suite. Donc, pour tout entier naturel n, on note Tn, la température du café à l'instant n, avec Tn exprimé en degrés Celsius et n en minutes. On a ainsi T0 égale 80. La température à l'instant 0, c'est 80. Au départ, la tasse de café est à 80 degrés Celsius. On modélise la loi de Newton entre deux minutes consécutives, quelconques n et n plus 1, par l'égalité suivante. Donc Tn plus 1 moins Tn, c'est égal à moins 0,2, entre parenthèses, Tn moins 10. Donc, première question, d'après le contexte, peut-on conjecturer le sens de variation de la suite Tn? Deuxième question, montrer que pour tout entier naturel n, Tn plus 1, c'est égal à 0,8 Tn plus 2. On pose pour tout entier naturel n, un égale Tn moins 10. Question A, montrer que un est une suite géométrique et préciser sa raison et son premier terme u0. Question B, montrer que pour tout entier naturel n, on a Tn égale 70 fois 0,8 puissance n plus 10. Question C, conjecturer la limite de la suite Tn à l'aide de votre calculatrice. Question 4, on considère l'algorithme ci-contre. A, au début, on affecte la valeur 80 à la variable t et la valeur 0 à la variable n. Quelle valeur numérique contient la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme? Et B, interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Donc, on corrige cet exercice. Donc, question 1. D'après le contexte, peut-on conjecturer le sens de variation de la suite Tn? Donc, je rappelle, Tn, c'est la température du café à l'instant n. Donc, le café est chaud au départ, dans une pièce dont la température est fraîche, 10 degrés. Donc, le café va refroidir et sa température va alors aller vers celle de la pièce. Donc, la température va diminuer et donc la suite sera décroissante. Question 2. Montrer que pour tout entier naturel n, Tn plus 1, c'est 0,8 Tn plus 2. Donc, on utilise ce qui est écrit dans l'énoncé pour commencer. Donc, pour tout n dans grand N, on sait que Tn plus 1 moins Tn, c'est moins 0,2 entre parenthèses Tn moins 10. Ça, c'est donné, c'est dans l'énoncé. Donc, ce qu'on peut faire, on peut mettre ce Tn de l'autre côté, ce qui va donner Tn plus 1 égale Tn moins 0,2 entre parenthèses Tn moins 10. On a juste passé ce Tn à droite. Ensuite, on peut développer. Donc, moins 0,2 fois Tn et moins 0,2 fois moins 10. Donc, on développe et on simplifie. Donc, quand on développe, on a Tn moins 0,2 Tn. Donc, en fait, on a 1 Tn moins 0,2 Tn, ce qui fait 0,8 Tn. Et moins 0,2 ici fois moins 10. Moins par moins, ça fait plus. Du coup, 0,2 fois 10, ça fait 2, plus 2. Donc, on a prouvé que Tn plus 1, c'est égal à 0,8 Tn plus 2, ce qui est bien demandé ici. Question 3a, montrer qu'un est une suite géométrique. Donc ça, c'est une question très classique. Préciser sa raison et son premier terme. Donc, on rappelle que pour tout n dans grand N, un égale Tn moins 10. C'est la définition qui est donnée dans l'exercice. Donc, pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut montrer que un plus 1, c'est un nombre fois un. Donc, on part du un plus 1. Donc, un plus 1, c'est quoi? C'est Tn plus 1 moins 10. On remplace juste tous les n ici par des n plus 1. Tn plus 1, on l'a trouvé tout à l'heure. Tn plus 1, on sait que c'est égal à 0,8 Tn plus 2. C'est la question d'avant. Hein. 0,8 Tn plus 2, ça c'est Tn plus 1. On n'oublie pas de soustraire par 10, moins 10. Donc 2 moins 10, ça fait moins 8. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut factoriser par 0,8. Donc je factorise par 0,8, il reste Tn moins 10. Alors pourquoi c'est moins 10? Puisque on peut bien vérifier si je développe ici, est-ce que j'obtiens bien ce qu'il y a là? Donc 0,8 fois Tn, ça fait bien 0,8 Tn, d'accord? Et 0,8 fois 10, ça fait bien 8, d'accord, quand on développe. Donc là, la factorisation est correcte. Il fallait en fait trouver un nombre tel que 0,8 fois quelque chose donnait 8. Effectivement, ce nombre, c'est 10. Donc là, maintenant, on reconnaît Tn-10. Et Tn-10, on reconnaît, c'est justement la suite un.
Donc du coup, on a 0,8 fois un, et donc un plus 1 égale 0,8 un. On a réussi à montrer que la suite un est géométrique, et sa raison est 0,8. Il nous reste maintenant à trouver le premier terme u0. Donc pour ça, on utilise la formule, on remplace n par 0. Donc u0, ça va être quoi? U0, du coup, ça va être T0 moins 10. Or, T0, la température à l'instant 0, on l'a vu, c'est écrit dans l'énoncé, c'est 80, donc 80 moins 10, et donc du coup, u0 égale 70. Question 3b, montrer que pour tout entier naturel n, on a Tn égale 70 fois 0,8 puissance n plus 10. Donc, on sait que la suite un est géométrique, on l'a prouvé à la question d'avant, donc on peut utiliser la formule du cours qui dit que pour une suite géométrique, on a le premier terme fois la raison puissance n. Un, c'est le premier terme, u0 fois q puissance n. Donc u0, ça tombe bien, on l'a calculé, c'est 70 fois la raison, 0,8 puissance n. Donc on a l'expression de un en fonction de n, mais nous, c'est l'expression de tn qui nous intéresse. Or, on sait, c'est écrit également dans l'énoncé que un égale tn moins 10, et nous, c'est tn qui nous intéresse. Donc on retourne la formule, on exprime tn en fonction du n, on met juste le moins 10 de l'autre côté, et donc on obtient que Tn, en fait, c'est juste un plus 10. Et or, un, on a l'expression de un en fonction de n, donc du coup, on remplace, et on trouve que Tn, c'est un, donc c'est-à-dire 70 fois 0,8 puissance n, donc ça, c'est un, hein, plus le 10. Et donc du coup, on a bien ce qu'il faut démontrer. Question 3c, conjecturer la limite de la suite Tn à l'aide de votre calculatrice. Donc là, il suffit de prendre la calculatrice, d'aller dans le menu récure, si vous avez une Casio, menu récure, vous rentrez la formule, donc 70 fois 0,8 puissance n plus 10, et vous voyez que plus n grandit, et plus la suite se rapproche de 10. Sinon, si vous voulez le faire par le calcul, on pouvait le faire éventuellement. 0,8 puissance n, on voit que ça approche de 0 quand n devient très très grand, puisque 0,8 c'est un nombre entre 0 et 1. Fois 70, ça va encore se rapprocher de 0, plus 10, ça va se rapprocher de 10. Bon, voilà. Donc on trouve que la limite de Tn, c'est égal à 10. Dernière question 4a, avant-dernière question. Au début, on a fait que la valeur 80 à la variable t et 0 à la variable n. Quelle valeur numérique contient la variable n à la fin de l'exécution de l'algorithme? Donc, on va exécuter cet algorithme pas à pas. Donc, au début, t vaut 80. Donc, est-ce que 80 est supérieur strictement à 40? Oui. Donc, du coup, on passe à la ligne suivante. Donc, t maintenant vaut toujours 80. On fait 0,8 fois 80 plus 2. On calcule ça et on trouve 66. Donc, du coup, la variable t maintenant contient la valeur 66. N était égal à 0, bah, du coup n devient égal à 1. Et donc, fin tant que, donc maintenant t vaut 66. Est-ce que 66 est supérieur à 40? Toujours, donc je continue. Donc on remplace t par 66, la valeur de t. Donc 0,8 fois 66 plus 2, on calcule ça à la calculatrice, on trouve 54,8. Donc maintenant, la valeur de t, c'est 54,8. N, on l'augmente de 1, donc n était égal à 1, maintenant 1 plus 1, ça va faire 2, donc la nouvelle valeur de n est égale à 2. Fin tant que. Je recommence, est-ce que t est supérieur à 40? Oui, t vaut 54,8, c'est bien supérieur à 40, donc je rentre dans la boucle. Je remplace t par 54,8, donc je calcule 0,8 fois 54,8 plus 2, en calculant on trouve 45,84. Donc la nouvelle valeur de la variable t, c'est 45,84. N augmente de 1 également, donc n était égal à 2, donc maintenant n devient égal à 3. On continue. Est-ce que t est supérieur à 40? Toujours, puisque t vaut 45 maintenant, 0,84, donc on recommence. Donc t, je le remplace par 45,84, ça fait 0,8 fois 45,84 plus 2, et cette fois-ci je trouve 38,672. Donc la nouvelle valeur de t, c'est 38,672. N, on l'augmente de 1 encore, donc n était égal à 3, plus 1, n devient égal à 4. Fin tant que, je recommence, est-ce que t est supérieur à 40? Ah non, t vaut 38, donc j'arrête l'algorithme, et c'est fini ici. Donc quelle valeur numérique contient la variable n à la fin? Donc n était égal à 4 à la fin, donc du coup, la réponse c'est 4. Donc à la fin de l'algorithme, n vaut 4. Interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice. Donc là, en fait, l'algorithme faisait que tant que la température était supérieure à 40,
on continuait de calculer la température à l'instant suivant. Donc on augmentait le n et on calculait la température à l'instant suivant. Et donc du coup, tant que la température est supérieure à 40, on continue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand n vaut 4, la température devient inférieure à 40. Et donc au bout de 4 minutes, la température du café est tombée sous les 40 degrés. Voilà pour la correction de cet exercice.